Bien que le soleil soit déjà haut dans le ciel, il faisait toujours aussi froid. Les trottoirs luisaient encore du givre matinal, et les volets... Non, non, non et non! La colère commence à monter. Cela dit, j'en connais l'origine. L'angoisse de la page blanche. L'angoisse, oui, qui a laissé place à l'impatience, puis à la frustration, qui s'est elle-même inéluctablement inclinée devant la colère. Mais pourquoi ai-je donc accepté ce défi? Écrire un texte avec un début imposé et laisser aux autres le soin de le terminer, moi qui aime tant finir ce que je commence. Parlons-en d'ailleurs de ce commencement. Voilà plus de 30 minutes que cette page blanche me nargue, ou plutôt ce paysage. Un soleil, de la fraîcheur. Mais où, quand, comment? Est-ce à la montagne, au bord de la mer, à Paris, à Mexico, au printemps, en été? Du calme. Allons. Il n'y a ni Goncourt ni Pulitzer à l'horizon. Juste une excellente idée pour bousculer un quotidien plutôt morose, tout au moins ces derniers temps. Et rien que de penser à ce moment où nous lirons tous ensemble ce futur best-seller, cela me réjouit. Je lève les yeux, je vois un nuage au loin derrière la baie vitrée. Je m'amuse à le décrire. Quel forme a-t-il? Où va-t-il? Que fait-il? Me voilà moins agité. Les mots me viennent. L'inspiration serait-elle en train de revenir? Pas de temps à perdre. Où en étais-je déjà? Ah oui. Bien que le soleil soit déjà haut dans le ciel, il faisait toujours aussi froid. Joseph s'était levé de bonne heure ce jour-là. D'ailleurs, il n'avait presque pas dormi. En lui donnant sa feuille de route, son patron lui avait expliqué que la maison qu'il devait faire visiter était hantée. Sur le moment, ils en avaient ri de bon cœur, mais Joseph était moins rassuré qu'il le laissait paraître. Superstition quand tu nous tiens. Son boss avait insisté pour lui raconter l'histoire qui habitait les lieux. En soi, rien d'effrayant, mais les propriétaires successifs s'étaient plaints de courants d'air là où il n'y avait pas de fenêtre, d'objets qui changeaient de place pendant la nuit, ou encore de craquements dans les plafonds. Certains de ces phénomènes s'expliquaient déjà par la date de construction, fin du 19e, début du 20e. Pour les autres manifestations, nul doute que l'esprit de l'être humain était doué d'une extrême capacité d'imagination. Même si Joseph savait que les contes et légendes relevaient de l'imaginaire collectif, il n'en restait pas moins qu'une boule au ventre le tenaillait depuis ce matin. Il n'avait presque pas touché à son petit déjeuner et avait failli sortir en oubliant de se brosser les dents. Cette visite le tracassait, inutile d'être un psy pour comprendre ça. Tout en remontant la rue, il contemplait les nuages épars accrochés aux cheminées encore fumantes. Le parfum des baguettes à peine sorties du four venait titiller ses narines. Mais rien à faire. Son estomac refusait de succomber à la moindre tentation. Impossible d'avaler quoi que ce soit avant d'avoir terminé la présentation des lieux. Alors qu'il tournait sur l'impasse des vieux clochers, une plaque de givre l'obligea à se cramponner à la grille attenante au poteau de rue. « Eh bien, je vais devoir prendre ma canne aujourd'hui. » Comme d'habitude, ils ont salé la rue principale, mais les petites rues, c'est à croire qu'on ne paye pas d'impôts ici. Vous allez bien, jeune homme? Derrière la grille, une vieille dame à sa fenêtre remuait les fleurs roses et blanches de sa jardinière, comme s'il s'agissait d'une tignasse ébouriffée qu'elle aurait voulu démêler. Comme elle semblait avoir envie de papoter, Joseph remit en place sa cravate et se laissa aller à quelques mots, histoire de se changer les idées. « Oui, merci, juste une petite glissade de début de printemps. Mais regardez, les nuages se dissipent, le soleil va nous réchauffer tout ça. Qu'on vous entende là-haut, je ne supporte plus ces jours de pluie incessants. Et regardez mes fleurs, elles ont besoin de soleil. C'est vous qui faites visiter l'ancienne propriété de M. Cordin ?» Joseph l'avait déjà remarqué, selon le vieil adage, tout se savait très vite dans les petits villages. Cela ne l'empêchait quand même pas d'être parfois surpris. Il reprit sur un ton plaisant pour la dame aux camélias. « Comment diable avez-vous deviné cela ?» demanda Joseph enjoué. « Oh, vous savez, on ne voit pas grand monde par ici. Et personne n'ose en général s'aventurer dans cette rue. » D'un œil malicieux, la vieille dame poursuivit. « Vous portez un costume clair, une pochette et des chaussures cirées à la perfection. Une annonce apparue dans le journal il y a quelque temps, vous êtes poli et vous avez un sourire commercial. Inutile d'être Colombo pour deviner ce que vous venez faire dans le coin. Je vois que vous êtes perspicace, vous m'avez percé à jour, j'avoue, et j'ai un rendez-vous dans une trentaine de minutes. Mais pourquoi dites-vous que personne ne vient par ici? Il semble y avoir un joli parc au bout de cette rue. Ah oui, ce parc est magnifique, surtout à cette époque. On y entend les oiseaux qui recommencent à chanter. Mais cette rue est une impasse, et pour accéder au parc, il faut passer devant...
La vieille dame marqua une pause. Joseph l'incita à continuer d'un signe de tête. Pour accéder au parc, il faut passer devant la demeure de monsieur Cordin. Ah, je vois. J'ai effectivement entendu dire qu'elle serait hantée ? Oui. Les crampes d'estomac de Joseph redoublèrent d'intensité. Oh, je ne veux pas vous faire peur, tempéra la vieille dame. Mais aucun propriétaire n'est resté ici plus d'1 ou 2 ans. Il paraît qu'il y a des bruits bizarres, des objets qui disparaissent, des courants d'air. Mais ce qui est le plus effrayant, ce sont les sifflements. Joseph repensa à son patron. A priori, celui-ci n'avait pas toutes les informations sur cette maison. Ou alors il avait ressenti son malaise et avait voulu lui épargner les détails, à figer le sang. Et sans doute encore une fois sorti d'un esprit trompé par le charme d'une vieille maison. Les sifflements, s'enquit Joseph ? Oui, les sifflements. Le soir, lorsque tout est clos et bien silencieux, des sifflements résonnent au rez-de-chaussée. Vous savez, une nuit, alors que j'avais une insomnie, je les ai entendus aussi. J'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Je vais faire attention alors. Merci pour ces quelques mots, madame. Joseph préféra couper court à la conversation. Les cauchemars le guettaient. Il n'avait pas envie d'en apprendre davantage. Pourvu que cette vieille dame n'interpelle pas ses clients lorsqu'ils passeront devant sa cour. D'un geste de la main, il salua son interlocutrice et reprit prudemment sa marche sur le trottoir. Il jeta un œil vers le parc. La pelouse, zébrée des ombres des hauts marronniers, n'était pas encore tondue. Des fleurs jaunes et bleues s'éparpillaient parmi les hautes brindilles d'herbe balayées par la brise matinale. Effectivement, éclairé par ce soleil printanier, ce parc resplendissait. L'été, des dizaines de badauds devaient sans doute venir s'y promener et même y pique-niquer, tout au moins ceux qui ne connaissaient pas la maison. Joseph arriva enfin devant la propriété, non sans s'être à nouveau aidé d'une grille ou d'un réverbère pour avancer. Après avoir maudit ses souliers, hors de prix mais totalement inefficace sur sol gelé, il poussa la grille et contempla le site. Tout contrastait avec le parc d'en face. Les arbres étaient élagués, le gazon était tondu, les allées et le puits reluisaient. Le soleil rendait la bâtisse éblouissante. Une magnifique maison de maître aux pierres et briques apparentes de 2 étages, dont un sous les combles. 2 étages à faire visiter. De quoi croiser un tas de manifestations. Au moins il fait jour. Joseph sortit un trousseau de clés de sa poche et se dirigea vers la porte d'entrée, un double panneau de bois sculpté et agrémenté de 2 vitres protégées par des grilles en fer forgé. Un tressaillement parcourut son corps quand il enfonça la clé dans la serrure. Un geste qu'il répétait pourtant des dizaines de fois par semaine, et qui d'ordinaire ne lui procurait aucune émotion particulière. Il déverrouilla la clenche, puis abaissa la poignée. La suite fut heureusement tout autre qu'il l'avait imaginé. Pas de porte qui grince, pas de toile d'araignée, pas de poussière, pas de miroir cassé sans reflet. Non, derrière la porte, un immense hall et un escalier, ou plutôt un mastodonte de bois, qui s'emparait de la moitié des lieux. Même s'il n'y avait aucune raison à cela, il se sentait maintenant rassuré. Il posa sa pochette sur le guéridon, situé à côté de la porte, et en sortit les plans du rez-de-chaussée. Si ses souvenirs étaient justes, il devait s'y trouver la grande salle à manger, la cuisine, chambre à coucher et la salle de jeu avec billard et bar. Parfois, Joseph s'imaginait avoir lui-même une maison un peu plus grande avec une salle de jeu, et une autre dédiée à un home cinéma. Mais pour le moment, il devait se contenter de son 2 pièces de 52 mètres carrés, acheté une fortune, et dans lequel il avait placé toutes ses économies. Ah, les temps modernes. Un bruit aigu le sortit de sa torpeur et le figea sur place. Avait-il rêvé ? Était-ce son inconscient qui y jouait des tours ? Pourtant, il aurait pu en mettre sa main à couper. Non, il n'hallucinait pas. Un sifflement venait bien de retentir dans la maison. Il prit une grande inspiration et tenta de calmer son cœur, qui cherchait par tous les moyens à sortir de sa cage thoracique. D'une main tremblotante, il essaya machinalement de discipliner sa chevelure blonde. Sur ce point, c'était peine perdue. Cette journée commençait vraiment à mettre à mal sa santé. Après son estomac, c'était son cœur qui allait finir par avaler son acte de naissance. Sans compter que son médecin l'avait mis en garde dernièrement. « Vous n'avez rien de grave, mais vous êtes trop stressé, lui avait-elle dit. À ce rythme, vous allez devoir prendre un abonnement chez un cardiologue. » Respire. Respire calmement. Reprenant ses esprits, Joseph songea un instant. Dans une vieille maison vide, une myriade de phénomènes physiques peut générer un sifflement. Un courant d'air, la tuyauterie, une chauve-souris dans le grenier, et sans doute bien d'autres.
Il sourit et secoua la tête comme pour dire n'importe quoi. Il était temps de se changer les idées et d'aller visiter la salle de jeu. Et pourquoi ne pas en profiter pour faire une partie de billard en attendant ses clients? Il ramassa le plan qui lui avait échappé des mains quelques instants plus tôt et repéra la pièce qu'il cherchait. Il repliait le plan quand il entendit à nouveau, plus fort, plus distinctement cette fois-ci, un sifflement, suivi d'une porte qui claque. Cette fois-ci, Joseph en était sûr, ce n'était ni un coup tordu de son esprit, ni un bruit mécanique. Le claquement de porte, le sifflement, il les avait bien entendus, clairement. Tentant de garder toute sa tête, même si son cœur s'était à nouveau emballé, il réfléchit. Se pouvait-il qu'il y ait quelqu'un dans la maison? Qu'avait-il donc entendu?